Parashat Vayetse. Il dit Rav Elimelech Biderman que si on prend les lettres du mot Vayetse, Vav Yud Tzadik Aleph, on peut former la phrase suivante, Vayar Yaakov Tsurat Aleph. Il a vu Yaakov, la forme du Aleph. C'est quoi le message? C'est que Yaakov, tout le long de sa vie, il a vu Alufo Shel Olam, le maître du monde, le champion du monde, littéralement, Akadosh Baruch Hu. Il était conscient que tout ce qui lui arrivait dans la vie, même les pires difficultés, ça provenait de là-haut. Que ce soit Esav qui voulait tuer, Eliphaz qui a pris son argent, Lavan qui l'a trompé, Yosef qui a été vendu, Dina, toujours il était conscient que ça venait de là-haut. Une Emouna Atsuma, très forte. Fait remarquer le Baal HaTanya que justement, cette lettre Aleph, schématiquement, elle peut s'écrire avec un point en haut, un point en bas, et un trait entre les deux. C'est quoi l'allusion? C'est pour dire que le moindre événement qui nous arrive en bas, même le plus anodin, une petite Nekuda, eh ben ça vient de là-haut. Comme les Chazal disent qu'on ne peut lever ne serait-ce qu'un petit doigt en bas, uniquement si ça a été décidé là-haut dans le ciel. C'est quoi le trait d'union entre ces deux événements, on va dire, ce qui se passe en haut et ce qui se passe en bas? Eh ben c'est le trait d'union, c'est la Emouna. Avoir la foi. Si on a la foi, on est conscient que tout ce qui nous arrive en bas vient d'en haut. Et d'ailleurs, on peut voir cette allusion-là aussi à travers le rêve de Yaakov, notre paracha. Il y avait une échelle entre le haut et le bas, la Torah elle dit. C'est pour dire que tout ce qui se passe en bas, eh ben, Rosho Magia Ada Shamaïma, ça vient d'en haut. Or, cette émouna-là, Bémet, c'est connu, on doit la voir même lorsque on ne comprend pas. La émouna, elle commence là où le sechel se termine. C'est connu. Ça aussi, on l'apprend de Yaakov. Yaakov, c'est marqué qu'il a instauré la tfila de Harvit. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la paracha qui va à Shemesh, va Yivga, Bamakom Ha'eu. Il a atteint cet endroit-là, sous-entendu, il a fait une tfila qui va à Shemesh parce que le soleil est parti, c'était la tombée de la nuit. Et bien, c'est le même Nekuda. Il a instauré cette prière pour dire que on doit avoir les Mouna Kulbourou, prier envers lui, même en pleine obscurité, même quand on ne comprend pas les choses. Et d'ailleurs, il fait remarquer à quelque chose de très intéressant, c'est que la proximité qu'on a à ce moment-là, dans l'obscurité d'Avka, elle est beaucoup plus forte que celle qu'on a lorsque, c'est pas l'obscurité, lorsque tout va bien. Preuve en est justement notre paracha, que le Baal HaTurim il fait remarquer que la gematria du mot Soulam, échelle, c'est 130. C'est la même gematria que Ani, un pauvre. C'est pour dire que quelqu'un qui est pauvre, quelqu'un qui est dans la difficulté, c'est pas que une pauvreté en argent, mais même une pauvreté dans sa vie, on va dire, il a des épreuves. Eh ben, il va être conscient que Rosho Magia Shamaïta, dans cette situation-là, eh ben, il va le délivrer, il va lui faire atteindre le Shamaïm, avoir la réponse à ces questions, le faire sortir bientôt de l'obscurité, de la pénombre, pour avoir la Yeshua finale. Et quelque chose de très intéressant qui rejoint ce point-là, c'est qu'on a l'habitude, dans les tfilotes du Shachrit et Harvit, le matin et le soir, de mentionner la Kriyat Yam Souf. Et c'est assez intéressant de remarquer que aux deux endroits, on n'utilise pas la même dénomination quand on parle des Bnei Israël. Le matin, on dit Vididim Avruyam. Les Yedidim, sous-entendu les Bnei Israël, qui sont des Yedidim, des amis d'Akadosh, et ben ils ont traversé la mer. Par contre, le soir, c'est pas marqué Yedidim, c'est marqué Veraou Banim et Gevorato. Tes enfants, ils ont vu ta force. Amaravir Banav Ben Gizream Souf. Akadosh, il a fait passer ses enfants dans la mer. Pourquoi il y a cette différence entre Yedidim le matin et Banim le soir? Dire avec Elimelech Biderman, c'est parce que le matin, c'est tout clair, tout va bien, notre vie, elle est gentille, sympathique, tout se passe bien. Alors, Akadosh Baruch Hu, il nous aime, il est proche de nous, c'est sûr. Mais c'est pas la même chose que le soir. Le soir, on est comme des banim. Sous-entendu, quand on est dans les difficultés, dans l'obscurité, Akadosh Baruch Hu, il est présent. Au contraire, c'est là où la tfila qu'on fait, elle est très forte. Et elle va atteindre Hashamaïma pour avoir la délivrance. Cette même Nekuda aussi, on la rencontre
dans une autre remarque qui fait très intéressante, c'est que à 2 endroits dans la Torah seulement, c'est marqué qu'on est des enfants de Borou. Bani matem Hashem Elokechem. Vous êtes des enfants de Borou. Lot godedou velo tasimu korcha lamet. Vous n'allez pas faire de tonsure lorsqu'il y a un mort. Voilà, ça c'est le premier endroit. L'autre endroit, c'est au moment de Yetziat quand le Ben Israël est dans le Mitzrayim, c'est marqué Banim atem lamakom, excuse-moi, Kohamar Hashem beni bechori Israël. Hashem il dit voilà, mon Bechor c'est Israël, mon fils Bechor c'est Israël. Pourquoi il y a marqué que à ces 2 endroits-là? Même principe, c'est parce que c'est 2 endroits où on était dans l'obscurité. Au moment avant d'Yetziat Mitzrayim, dans le Shibud Mitzrayim, on était dans l'obscurité. Et bien la labeur, la servitude de Mitzrayim, Kulbro il nous dit vous êtes mes banim, vous êtes mes privilégiés. Au moment où on a un mort à côté de nous, le deuxième endroit dans la Torah, c'est marqué qu'on est des banim, parce que Kulbro, même dans l'obscurité, il est proche de nous. Simplement, il faut être conscient que c'est passager, on va dire, même des fois ça prend du temps, avoir la émouna forte, ça, rouler, avancer, sans s'arrêter et faire youch. Autre point qui rejoint ce principe-là, et dit Rav Elimelech quelque chose de très joli, c'est que toute la paracha, elle est stouma. Dans toutes les parachas de la Torah, en général, il y a des pauses. Il y a des sauts de ligne. Alors que dans toute notre paracha entière, il y a marqué aucune pause. Tout est dans un seul bloc. Pourquoi? Il y a plusieurs explications. Une d'entre elles, c'est que pourquoi ces pauses sont instaurées de façon générale dans la Torah, c'est marqué au début de la paracha de Vayikra, c'est les bonen ben paracha, les paracha, pour réfléchir, pour faire le bilan des choses entre une paracha et l'autre. Alors que ici, dire le Sfat Emet, dans notre paracha, il ne faut pas faire de pause. Pourquoi? Parce que dans le paracha, il y a plein d'épreuves, plein de difficultés. À Yaakov, il rencontre plein de difficultés. Il ne faut pas qu'il s'arrête en plein milieu. Il ne faut pas qu'ils se disent « Ah, c'est trop difficile, ah, j'en peux plus, qu'est-ce que Kulbro il fait? Se révolter, se plaindre, faire youch ?» Non, ça, comme on dit en ivrite. Continue, avance, et Mouna forte, et Kulbro il va te délivrer. Quand on est proche de lui, si on a la Mouna comme Yaakov, à la fin, on aura la Yeshua Bezat Hashem. Je termine avec une histoire, j'aime bien toujours les histoires. De ce principe-là qu'il faut avoir toujours Emouna. Une fois, il y avait quelqu'un en Israël qui a décidé d'installer un générateur pour Shabbat. Et un de ses voisins, il n'a pas vu d'un bon oeil cette initiative. Et il a même dénoncé aux autorités. Et il disait que cette personne-là voyageait souvent en dehors d'Israël pour récupérer l'argent parce qu'il y avait un kollel. Et bien cette personne-là, il a dit non, c'est pas grave. Un coup, il me fait un isayon, je ne vais pas protester. Je l'écoute, et à tel point que le voisin, il a même traîné au tribunal. Et il a été jugé. Ils ont examiné son dossier, et lui et sa femme. Et ils sont aperçus que, en fait, dans les papiers, il y a marqué que sa femme, elle s'appelait Maasha. Même He Shin Aleph. Et Béhémet, dans les dossiers, c'était pas marqué Maasha, c'était marqué Moshe. Et il croyait qu'il y avait 2 hommes dans l'appartement. Et ici en Israël, quand c'est quelqu'un qui a un ESSEC, parce qu'en fait cette personne-là, en fait, il avait aussi un business, et ben si c'est une femme, elle paie beaucoup moins de missim d'impôts qu'un homme. Et en fait, donc suite à ce tribunal-là, ce jugement-là, il s'est avéré que il avait droit encore à un erzermas, comme on dit, un remboursement du fait qu'il s'est trompé, du fait qu'il avait marqué le nom d'une femme et d'un homme et pas le nom d'une femme. Voilà, cette personne-là, elle a eu Emouna, malgré les difficultés, et là, Yeshua, il est venu. Bezat Hashem, que nous aussi, on est toujours cette Emouna-là. Grâce à ça, on aura les Yeshua, Rabbi Anou avec le Mashiach, Shabbat Shalom.